Alors avant que la vidéo ne commence, comme tu peux le voir, je viens d'avoir mon Utip. Alors c'est 3 fois par jour, tu peux regarder une vidéo de 20 secondes et cela me soutiendrait énormément. Alors merci à toi si tu le fais. Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list PVP par rapport à Nanatsu no Taizai. Alors cette vidéo j'ai mis un petit moment avant de la faire quand même parce que je voulais apprendre un peu plus sur les personnages, savoir qui fait quoi. Bon, dans cette vidéo, comme vous pouvez le comprendre, je ne pourrai jamais vous dire exactement tout ce que fait chaque perso, je ne peux pas tout retenir, c'est hardcore, il y a vraiment plein de passifs dans tous les sens, de compétences, donc c'est vraiment pas évident, mais on va essayer d'être correct dans le sens où on va parler des principaux tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une tier list qui va de C à GL. Donc qu'est-ce que j'appelle GL? J'appelle ça Godlike, voilà, c'est un petit délire à moi que j'ai appelé ça comme ça. Donc voilà, je vous mettrai cette tier list peut-être dans la description, vous allez voir. Vous me direz aussi, parce qu'elle risque déjà de changer d'ici un mois ou deux, hein, quand il y aura d'autres portails et tout, hein, forcément ça va changer. Et peut-être même que celle-là, elle a des petits défauts, hein, ça c'est inévitable, hein, on n'est pas tous d'accord sur tout, c'est tout à fait normal. Mais voilà, moi ce que j'en tire à peu près, c'est ce que je vois actuellement. Donc on va commencer avec la C. Donc là on retrouve Jericho, donc Jericho qui est un bon starter en termes de SR je trouve parce que elle vous permet de gagner un certain heal et son premier sort qui inflige assez de dégâts, je crois que niveau 3 c'est à peu près 400% donc c'est vraiment pas dégueu mais malheureusement level 3 son heal est à 25% max. C'est pas ouf sachant que maintenant Elisabeth est sortie, puis le King déjà qui était bien au dessus, qu'on peut farmer dans l'histoire, donc actuellement Jericho je pense qu'elle va pas être très utile. Le King vert, pas grand chose à dire, des dégâts corrects, après je me souviens plus exactement ce qu'il fait au niveau des buffs, mais il n'a rien d'extraordinaire, tout le monde le dit, c'est pas vraiment un personnage intéressant, qui vous permettra à la limite de comboter avec Ban en termes de spell ultime, donc pourquoi pas. En B, on a Meliodas SR, donc celui qu'on nous offre dès le début, donc le Meliodas bleu. Un full counter assez intéressant dans le fait où lorsqu'on vous attaque plusieurs fois, vous pouvez full counter à la suite. Lui, il peut le faire comparé au vert. Mais après, ouais, en termes de dégâts et en termes de stats, c'est toujours un peu en dessous. Donc voilà, c'est pas incroyable. La Diane bleue, j'ai hésité un petit peu à la mettre en A quand même parce que il me semble qu'elle annule les buffs. Des bonnes stats en termes de dégâts, level 3, mais ça manque encore un peu, ça manque un peu quand même. Ensuite, on a le guild bleu, voilà que j'ai mis. Il y a aussi le guild vert aussi qui existe en SR. Assez intéressant. Lui il tape sur un seul ennemi alors que l'autre SR en vert tape en AOE. Voilà, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. Il fait un peu plus de dégâts. Après, bon, c'est pas fou non plus. Elbram, alors Elbram, c'est triste. Moi je trouve ce personnage est un peu tristouné aussi. Tape en AE, mais le problème par exemple par rapport au Gaozer bleu qui fait un peu le même système en termes d'AE, bah lui il fait pas beaucoup de dégâts. Genre son premier coup c'était à 75%. Après il inflige quelques sorts comme du poison de debuff, il me semble des trucs comme ça, mais c'est pas fou, c'est pas fou. Ses stats franchement, enfin je veux dire ses stats d'attaque ça suit pas du tout. Donc dommage pour Elbram, malheureusement lui il sera oublié, hein, clairement il sera oublié. Ensuite on arrive à la tier list A. Tier list A d'ailleurs que je me dis que Hauser j'aurais pu le mettre S en fait, parce qu'Hauser il est quand même assez ouf. Hauser, très bon dégâts, franchement il a des bons dégâts. Son counter qui est incroyable, genre dès qu'un ennemi se fait taper il counter par dessus. Assez intéressant et chiant. Franchement ce personnage j'hésite à le mettre en S. Je pense que j'ai fait une petite erreur à ce niveau là. Bref, très bon personnage en tout cas. Je pense que faudrait que je le change. Ensuite, le ban bleu. Ban bleu, réduction des dégâts, assez important sur la première attaque. 40% de réduction de dégâts. Pareil, sa première compétence level 3 fait 500%. Ce ban il est bon. En fait, il est très bon, mais il manque un truc. Il a un truc qui lui manque, qui fait que ça tient pas. PVP, il manque un truc. C'est dommage, perso je l'ai testé et je suis un petit peu déçu. En termes de tankiness aussi, il est pas trop dégueu. Mais ça reste un bon ban, malgré les défauts qu'il a, mais franchement il faudrait qu'il fasse quelque chose pour qu'il ait une compétence un peu plus intéressante qui fait que ça puisse vraiment le monter au-dessus. Ensuite on a Grillamore. Alors Grillamore c'est un personnage aussi plutôt pété, dans le sens où il a une tankiness de malade. Sa première compétence tape en AOE.
Dans mes souvenirs, il peut, comment dire, il peut diriger le focus sur lui, donc ça c'est ouf. Réduction des dégâts ennemis, tank 75% des dégâts je crois sur sa deuxième compétence au max. C'est quand même fou. À cette limite là, j'aurais presque envie de vous dire que ça serait le meilleur tank du jeu actuellement. Gilsander aussi se débrouille vraiment bien, mais je pense que Griamore est au-dessus niveau tank. Mais bon, il n'a pas de dégâts, donc c'est un peu ça le défaut. Mais pour tanker et diriger le focus, Griamore peut être vraiment une bonne option. Ensuite, on a le King, gros bleu. Voilà. Que dire, que dire, que dire. De bons dégâts. Le bémol, c'est que lui, comparé au King gros vert, lui tape sur un seul ennemi. 325% il me semble sur sa première compétence, un truc comme ça sur un seul ennemi. Voilà, il inflige 2-3 petits. Il a 2-3 petites compétences intéressantes, mais ça le rend pas assez fort franchement pour le passer au-dessus. Dommage pour lui je pense. Ensuite on a la Diane Bleue. Diane Bleue, je pense que j'étais méchant de la mettre A en fait. Je pense que j'aurais pu la passer S. Sa deuxième compétence tape en AOE aussi. Elle annule les compétences d'attaque pendant 2 tours aussi, à fond. Donc ça c'est assez intéressant. Sa première compétence affiche quand même beaucoup de dégâts. Je pense que j'étais méchant avec cette Diane bleue. Je pense que j'aurais aussi pu la monter avec la A. Je pense que entre le Hauser et la Diane, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Voir le gris à mort, mais gris à mort, pas trop sûr quoi. Ensuite, on retrouve deux SR, donc Dreyfus et Slider. Donc Dreyfus, il a une capacité assez intéressante sur le fait que il peut annuler la régénération. Donc ça c'est ouf. Tout ce qui est Elizabeth, King, tout le monde se fait counter par ça un peu. Il annule tout ce qui est de la récup. Donc ça c'est pas trop mal. Je pense que c'est vraiment ce qui lui permet d'aller là. Et sa première compétence qui a des dégâts plutôt corrects. Ensuite Slader, Slader que je kiffe. Je l'avais mis B, mais je l'ai passé A finalement parce que quand j'ai relu ses stats, je me suis dit ah ouais, ouais lui en fait il est quand même bien vénère. En termes de dégâts, un monstre, hein, clairement. Pareil avec sa SSR, lui il fait des dégâts monstres. Niveau critique aussi, il buff les critiques et puis il me semble qu'il fait quelque chose qui fait que ça réduit les... Alors il réduit les dégâts ennemis il me semble d'un certain nombre de pourcentages et les buffs aussi et annule les buffs donc c'est assez ouf. Enfin franchement ce slider je le trouve vraiment bon. Ensuite on passe à la classe S. Là on commence à rentrer vraiment dans les personnages j'ai envie de dire assez cheatés hein, quand même. Donc on trouve le ban SR qu'on nous offre dès le début. On va pas se mentir, voilà, sa compétence, la première compétence qui permet d'enlever une de la jauge d'ultime, c'est pété. Hein. Franchement, en PvP, c'est ouf. Hein. C'est-à-dire que, même en PvE, hein, j'ai envie de dire, à partir du moment où l'ennemi va commencer à partir en spé, vous voyez partir en spé, vous avez sa première compétence, vous lancez dessus, boum, vous enculez carrément sa spé. Il est trop chiant, il est vraiment trop chiant. Plus son ultimate qui annule de 3 la jauge. Ce perso, il est vraiment casse-couille as fuck. C'est vraiment ce qui fait sa première particularité, c'est ça. Vraiment très bon personnage, et puis pareil en termes de dégâts, c'est plutôt potable. Franchement, rien à dire sur ce ban SR, très bon. Ensuite, on retrouve le King vert. Alors là, ce King incroyable. 325% de dégâts en AOE. J'ai regardé, je crois que c'est le plus fort personnage en AOE, clairement. Même le Gaozer rouge que j'ai mis en Godlike, il fait pas autant de dégâts en AOE. Je pense que c'est lui qui tape le plus fort en AOE, c'est ce King vert. Vraiment ouf. Il applique aussi du poison qui fait vraiment chier. Sur les tours, c'est vraiment un personnage très chiant. Euh, le King Vert, très fort, franchement très fort. Ensuite, Elisabeth Rouge, celle qui vient de sortir, que j'en ai chié pour avoir 4 multi, quand même que j'ai dû claquer pour l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Premier sort, je crois qu'elle a 220% de dégâts avec sa compétence avec les assiettes, tout ça, là, très fort quand même pour des stats, elle a des bonnes stats. À partir de le niveau 2, elle peut annuler les compétences d'attaque, donc ça j'ai trouvé vraiment fort dessus. Sa deuxième compétence du heal en fonction des HP des alliés, je crois HP max. Donc ça c'est très fort. Pareil pour l'ultimate et son passif qui augmente si vous la débloquez. Chaque tour ça augmente les HP alliés de 10%. Cette Elisabeth c'est trop fort. Franchement en termes de heal je trouve qu'elle vaut le King SSR. Trop forte, trop forte. Ensuite le Slader SSR bleu. Pareil, niveau stats incroyable, stats dégâts et tout, enfin il est ouf. Vraiment dingue. Lui, il buff les critiques aussi au passage, c'est-à-dire que si la jauge... ah oui, mince, c'est ça que je voulais dire par rapport au SR, c'est que... ou c'est lui, je me rappelle plus, bref. C'est un des deux. Lorsque la jauge, par exemple, n'est pas complète, genre je veux dire, dès que vous commencez la partie... Ouais, je crois que c'est lui, c'est le bleu. Euh,
il triple les critiques. Donc ça c'est très fort. Franchement, dès que vous commencez la partie, vous commencez avec une compétence d'attaque, il triple les critiques. Donc autant dire que ce que le mec va prendre en face, ça va être une douille insurmontable, enfin franchement. Et je crois qu'il a du debuff et tout, enfin bref, il a vraiment des compétences incroyables. C'est vraiment, pour le coup, son passif qui fait la différence à ce personnage. Le passif vraiment de critique qui le rend vraiment très fort. Ensuite, on retrouve le King Bleu. King Bleu, donc bah, personnage gratuit, hein, pareil. Euh, personnage gratos, je crois comme la Diane Bleue. La Diane Bleue, j'ai oublié aussi de dire qu'elle était gratuite normalement. Le King Bleu, premier healer qu'on a eu très godlike au début. Voilà, première semaine qu'on l'a eu, très content, on le voyait tout en PVP. Ce personnage, voilà. Du très bon heal, franchement, correct. Bon, maintenant qu'Elisabeth s'est arrivée par-dessus, hein, ça se voit qu'elle est vachement au-dessus au niveau du heal. Mais lui, déjà, c'était vachement correct. Plus son deuxième sort, ou son premier, je sais plus, je crois que c'est son premier, que j'aime beaucoup, qui permet la pétrification, je sais plus comment on dit ça. Enfin bref, il change les ennemis en pierre à partir du level 2. Ça c'est très fort en PVP, ça empêche par exemple un ennemi de partir en ult et tout. Enfin dès qu'il y en a un qui vous gêne, vous pouvez le pétrifier et puis vous êtes tranquille pendant un tour. Franchement très bon skin, je pense qu'il restera bon pendant quand même un moment. Ensuite, la Diane Rouge, que j'ai lu les stats dernièrement, j'avais passé en B, mais finalement j'ai changé parce que je trouvais qu'elle était quand même plutôt forte, que ce soit par rapport à son premier sort. Level 3, elle inflige quand même 450% de dégâts, elle applique aussi des effets, donc ça c'est dingue. Ensuite, son deuxième qui permet en gros de réduire la défense de 40% et celle les compétences d'attaque pendant 2 tours. Ça c'est très fort. Franchement, en une seule compétence, faire autant d'effets, c'est quand même pété. Son ultimate aussi qui inflige de la peinée, pas trop mal. Franchement, très bonne Diane. Du coup, je l'ai mis en S parce que franchement, je l'ai trouvé très forte. Les dégâts, ils sont là. Enfin, bref, elle a des effets, c'est pété. Franchement, la Diane, elle mérite. Même si la deuxième, elle fait pas de dégâts, les buffs et les compétences qu'elle ont, c'est ouf. Ensuite, on commence à rentrer dans la classe que j'ai envie de dire pété. Là c'est vraiment pété. On est dans le S+. Alors là, on retrouve le ban vert. Bah, ban vert, pareil. Enfin, des stats monstrueux. Il a du vol de vie de 40% en fonction de la première compétence. Il inflige un certain nombre de dégâts et puis il récupère 40% en fonction des dégâts qu'il a infligés. C'est n'importe quoi. C'est du vol de vie sur patte. C'est un tank en plus de ça. Il me semble qu'il inflige aussi du saignement ou un truc dans le genre, enfin je sais plus trop, mais bref il a plein de compétences intéressantes. Très bon ban, franchement très fort très fort. Je le voulais au début mais à cause du ban rouge, clairement je ne l'ai pas voulu pour le coup. J'ai préféré garder le ban rouge et espérer peut-être l'avoir plus tard, lorsqu'on sera mieux OP pour fermer les items, parce que là pour le coup le monter c'est pas une priorité actuellement, franchement c'est compliqué de le jouer je trouve à cause du ban rouge, donc mais sinon ça reste vraiment un très très bon personnage. Deuxième personnage, on a le Gilsunder. Alors là, à même titre du Grill à mort, le Gilsunder est assez incroyable aussi, hein. Sa première compétence, elle tape en AOE, donc voilà déjà. Il inflige une sorte d'électricité, je sais pas trop quoi, donc ça empêche. Il y a un pourcentage à mon avis pour que l'ennemi passe son tour tout simplement, qu'il puisse pas attaquer, donc ça c'est ouf. Pareil, très gros tank. Le focus, tu peux rediriger le focus sur lui et réduire les dégâts. Ce Gilsunder est incroyable. Franchement, il est très fort, des bonnes stats, très très bon. Ensuite le Gaozer bleu que j'ai eu du coup sur mon reroll, je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. En termes de dégâts OE, très bon, hein, très bon, c'est correct, très bien correct. Sa deuxième compétence, elle réduit les dégâts, bref, il débuff, il fait des trucs, il fait chier. Voilà, c'est le personnage qui fait chier tout simplement. Et pour moi, ce Gaozer, c'est la référence de Joe's, voilà, je l'appelle le Jojo. Tout simplement parce que quand il lance Aspect, il fait une danse comme ça, enfin bref, c'est... il me fait trop rire ce Gaozer, bref, très bien. Très bon perso, d'ailleurs pour le PvE, il est très fort aussi. PvE, excellent. Hendrickson, j'ai envie de l'appeler le ban V2 un peu. Sauf qu'il a des trucs en plus que je trouve vraiment intéressants. Lui, je le voudrais vraiment. Inflige beaucoup de dégâts. Du vol de vie quasiment sur tous ses sorts, ainsi que son ultimate, un peu comme le ban. Mais lui, il inflige un truc en plus, c'est du bleed, donc tout simplement du saignement. Ça, c'est fort. 10% par tour, enfin bref, c'est très fort. Hendrickson, très très fort. L'Aguila, d'ailleurs,
je vous conseille quand même, si vous avez pas mal invoqué, que vous avez pas mal de pièces oranges, elle est actuellement en boutique, je vous conseille de l'acheter, elle est très très forte. Les stats actuellement, que ça soit sur toutes ses compétences, elles sont over, hein. Franchement, elle a du 450%, enfin bref, elle a des stats qui montent très très haut en attaque, elle inflige de l'embrasement, donc en gros des dégâts, des brûlures, enfin bref. Très très bonne stat. Je crois qu'elle a une autre compétence, je ne sais plus exactement c'est quoi, je sais pas si je vais m'amuser à aller chercher ça tout de suite. J'ai quand même envie de le faire parce qu'elle a un truc très très intéressant qui fait que franchement vous devriez l'apprendre. Ah oui, et puis elle empêche les changements de position il me semble, et puis elle enlève les buffs. Donc c'est très bonne Gila, très bonne Gila, franchement très forte. Moi je vais m'empresser quand même de la monter je pense. Ensuite, nouveau personnage, bannière, très fort, hein, meilleur healer du jeu, voilà, clairement, meilleur healer du jeu, Elisabeth, druide. Ah, que dire, que dire, que dire. Sa première compétence, du heal en masse, c'est en fonction des HP max du personnage, de vos alliés, c'est pété. Enfin, plutôt la deuxième compétence pour le coup. Sa première compétence, il me semble qu'elle... Ah oui, donc en gros, elle annule aussi les postures, donc en gros on peut pas switch il me semble. Donc c'est ça, les buffs aussi, donc ça c'est fort. 400% de dégâts quand même max, LV3 c'est fort. Et donc comme je vous disais aussi la deuxième compétence, donc 400% des HP, et puis elle clean en plus de ça, les buffs et tout, donc très 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 fort. Et son ulti aussi, 420% de régène, et il augmente la jauge d'ultime de 2. Donc ça si c'est pas pété, plus attention son passif. Putain, au début de la bataille, augmentation de 2 de l'aspect. Oh, c'est incroyable. Sachant qu'en PvP, c'est très très important la jauge de SP, parce que plus vous partez en SP, plus vous faites de dégâts. Parce que l'aspect, c'est celle qui vous donne le plus de dégâts et de passif en soi. Donc elle vous permet vraiment de partir en SP assez facilement. Donc c'est ouf. Franchement, la jauge a augmenté de 2. Il y en a un autre, je sais plus c'est lequel aussi, que ça augmente la jauge de 1. Mais là, augmentation de 2, c'est pété. Et tu augmentes de 2 en plus avec le heal. Sachant que tu vas sûrement, dès le début, tu vas jouer avec elle, tu vois, histoire de monter vite fait en SP, parce que tout le monde va focus Elisabeth, donc tu vas jouer un peu un système tanky heal pour qu'elle tienne un peu, donc très très fort. Très bonne Elisabeth, hein, franchement, très bonne Elisabeth, je pourrais même la passer Godlike en vrai, histoire d'avoir un heal en Godlike, franchement ça passerait bien. Ensuite, Jericho, Jericho, que je me suis pas mal trompé finalement sur son sort, des dégâts monstrueux, hein, clairement, des dégâts monstrueux, elle peut... franchement, je pense que c'est un des personnages qui tape le plus fort. Euh, En un coup, je veux dire. Elle applique des faiblesses, du saignement, ce qui est quand même assez dingue. Donc voilà, elle est placée assez haut aussi, elle augmente tout ce qui est par rapport à la critique. Elle double les dégâts critiques, c'est pour ça aussi qu'elle tape très fort. Je pense qu'en termes de dégâts, elle doit être un peu au niveau de Slider, mais je pense que Slider doit taper un peu plus fort. Mais elle a pas mal de passifs qui fait que ça la rend bien, faut voir. Je sais pas trop si je la passe vraiment entre S et S+. On m'a dit de la mettre S+. D'autres me disent de la passer S. Je sais pas trop. Du coup voilà, ça se rigoriche comme ça, mais très bon dégâts quand même pour la Jericho. Euh, mais faut voir. Faut la jouer plutôt UR, je pense, pour vraiment voir. C'est celle dont je suis vraiment le moins sûr par rapport à cette tier list. Par rapport à tout ce qu'on m'a dit. Ensuite, les godlike. Alors là, on est vraiment sur les persos, un peu comme sur Dragon Ball Legend, en fait, où vous avez les persos très très hauts. En fait, c'est les personnages qui peuvent 1v1 n'importe qui. Mais sans team, ne peuvent pas gagner, voilà. En gros, on va dire c'est à peu près ça. Donc là, on a à peu près ça. Donc là, on a le Gaozer rouge, première compétence, par exemple, pour vous dire en termes de dégâts AOE, c'est les dégâts quasiment du AOE niveau 3 du Gaozer bleu. Donc autant vous dire que c'est ouf. Gaozer, level 2, je crois que c'est 170% de dégâts AOE, donc ça c'est énorme quand même. Et enlève les compétences d'attaque, ça c'est ouf. Franchement, ça c'est pété. Il y en a pas mal qui le font aussi dans cette tier list, mais ça c'est vraiment fou. La deuxième compétence, augmentation des stats de cartes des alliés. Et ça c'est pété. Genre level 3, c'est 20%. Je sais pas si vous vous rendez compte. 20% d'augmentation de vos cartes. T'imagines, tu pars avec une spé, je sais pas, elle a 560% de dégâts. Tu vas lui rajouter 20% en plus par-dessus. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est n'importe quoi. Bref, ce personnage vraiment cheaté, j'ai hâte de l'avoir. Il va être d'ailleurs en boutique dès la semaine pro.
Son passif d'ailleurs je n'ai pas lu, là du coup j'en profite pour le lire maintenant. Si vous ne subissez pas de dégâts, tous les dégâts infligés par vos alliés augmentent de 10% au début du prochain. Ah ouais d'accord. Ok, donc ça c'est quand même assez fort. Et bien évidemment bah, son ultimate aussi qui réduit un peu comme ban la jauge de 3 des ultis. Franchement très fort perso en termes d'AOE et de passif sur le même sort, c'est un des meilleurs je pense. Ensuite le Meliodas rouge. Meliodas rouge, que dire? Que dire? Des dégâts, pareil, c'est un monstre au niveau dégâts, il est pété, il inflige un sorte de poison d'embrasement. Ah ouais, un embrasement. Donc pendant 3 tours, c'est quand même pété. Niveau 3, sa première compétence, ça va jusqu'à 450%, c'est ouf. Putain, ah bah voilà, c'est le deuxième personnage au même stade que le Dreyfus. Donc sa deuxième compétence c'est 360% de dégâts au maximum, donc ça c'est pété. Et il inflige, en gros, il empêche le heal, donc ça c'est pété pour 2 tours. C'est-à-dire que bah, pendant 2 tours, votre Elisabeth est totalement inutile. Donc on a deux personnages actuellement, je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai pas fait gaffe, qui peut empêcher de se heal, donc ça c'est vraiment fort. Son ultimate, de bons dégâts, son passif aussi, incroyable. Si un personnage allié n'attaque pas ce tour-ci, augmente son taux de critique pour la prochaine attaque de 50%. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un tour, vous faites un tour à blanc, au niveau où, par exemple, vous augmentez, je sais pas, vous faites des buffs, des debuffs et tout, et au prochain tour, boum, augmentation de 50% de coup critique. Là, ça pique du cul, non, franchement, très bon Meliodas. Pili Knight, maximum, c'est 5 tours, 10%, c'est voilà, un peu comme le Hendrickson, mais c'est vraiment ouf. Meliodas vert, lui je crois que j'ai pas besoin de le présenter. Son full counter qui est incroyable, sa première attaque qui est monstrueuse, elle tape du 13k sur level 1 quoi, franchement c'est pété, enfin à mon stade actuel il fait vraiment beaucoup de dégâts. Son full counter en fonction des HP de l'ennemi c'est pété, plus il a d'HP puis il va prendre cher, genre l'autre jour je crois que j'ai tapé un 40-50k, c'est vraiment n'importe quoi ce personnage. Je sais plus c'est quoi son passif exactement mais il mérite son godlike, son full counter est totalement abusé, c'est vraiment ce qui fait le phare de ce perso quoi. Ensuite, le ban Nunchaku. Ban Nunchaku, j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur ban actuellement. Il y en a, ils m'ont dit, voilà, peut-être que le ban vert est meilleur, mais lui, je le trouve vraiment plus fort dans le phénomène où, par exemple, son premier sort, c'est de l'AOE, voilà, c'est de l'AOE, c'est dégâts sur tous les ennemis, 30% de lifesteal, donc vol de vie, c'est n'importe quoi. Et mais franchement, et puis sa deuxième compétence, à 100%, enfin je veux dire, level 3, c'est 50% sur tous les ennemis, en gros, alors attendez, ouais c'est ça, 50% de réduction de dégâts sur tous les ennemis pendant 2 tours. C'est ouf, franchement, vol 50% de tous les ennemis en attaque. Ah non, vol, ah non, il réduit pas donc il vole. Ah ok, donc lui il se booste bah, comme le vrai ban qu'on connaît actuellement, donc c'est pété. Son ultimate c'est pareil, c'est vol 50% de l'attaque et de la défense de la cible. Autant vous dire que votre perso ça devient un putain de tank énorme. Euh, et, euh, et pareil, enfin bref, en défense et en dégâts, incroyable. Franchement, le perso il est vraiment ouf. Très bon perso. D'ailleurs j'ai oublié de dire aussi que pour le ban vert c'était pareil, il vole 50% de l'attaque et de la défense sur son deuxième sort. C'est vrai que les deux se vaut, mais celui-là je le mettrais un petit peu au-dessus. Honnêtement, le Nunchaku je le trouve vraiment bien. Ne serait-ce aussi, voilà. Franchement, très bon ban, très bon ban, très bon ban. Merlin, euh, Merlin, Perfect Cube, très fort. Bah, je vais vous remontrer aussi. Le Perfect Cube qui est incroyable. Franchement, je pense que c'est son sort qui permet le plus. Produit un bouclier de puissance offensive de 375% sur tous les alliés pendant 2 tours. C'est n'importe quoi. Clairement, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment un perso assez unique à ce niveau-là en termes de compétences, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je vous mettrai bien évidemment le site dans la description. Franchement, pour les trades, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup. Et compétence 400% de dégâts, un seul ennemi, et réduit sa jauge ultime de 3. Voilà, Merlin, c'est Merlin. Voilà, c'est vraiment trop fort Merlin, c'est Merlin, la petite Merlin, très forte. Enfin bref, voilà les gars, c'était la petite vidéo tier list.
J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous disais, forcément, voilà, je me suis aidé un peu des trades parce que c'est pas évident de savoir pour chaque personnage exactement ce que ça fait. Euh, donc voilà, j'espère au moins que ça vous aura aidé. Bien évidemment, je vous mets les deux trucs, la tier list plus l'autre en description, sachant qu'ils ont fait aussi leur propre tier list sur ce site, mais je trouve qu'elle est pas tout à fait vraie. Donc j'ai fait un petit peu à ma manière. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo tier list vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!